Le Béastro de Luchy n'était que chandelle et jazz feutré. Le genre d'endroit qui vous donnait l'impression que votre histoire d'amour comptait. J'avais réservé la banquette du coin il y a 2 semaines. J'avais commandé le même champagne que celui avec lequel nous avions trinqué lors de notre lune de miel. J'avais même fait livrer des roses à la table, ses préférées, celles couleur pêche aux extrémités rouges. C'était censé être notre 6e anniversaire. J'ai de nouveau vérifié l'heure. 20h44. J'étais assis là depuis 18h55. Et puis finalement, je l'ai vue, Madison, ma femme, entrant d'un pas assuré avec cette même démarche nonchalante qu'elle adoptait quand elle savait qu'elle avait déjà remporté la discussion. Sérieusement, dit-elle en faisant glisser son sac sur la banquette sans même me regarder. Pourquoi me lances-tu ce regard noir? Ce n'est pas comme si j'avais prévu les embouteillages. Je t'ai appelé. J'ai dit, 4 fois. Le travail a fini tard. Ça arrive. Pas de texto, pas de préavis. Tu m'as juste laissé m'asseoir ici comme un imbécile. Elle a saisi le verre de champagne sans scier. Tu dramatises. Je me suis penché en avant, la voix basse. Tu as manqué notre dîner d'anniversaire. Elle a finalement levé les yeux et je jure qu'il n'y avait aucune trace d'excuse dans son regard. Daniel, je n'ai pas besoin qu'on me rappelle quelque chose que j'aurais aimé ne jamais avoir signé. Mon estomac se noie. Qu'est-ce que tu viens de dire? Elle a expiré lentement, comme si même me répondre était en dessous d'elle. Je regrette de t'avoir épousé. Voilà, c'est dit. Heureux maintenant? L'air autour de nous devint glacial. Un couple à la table d'à côté s'arrêta au milieu d'une bouchée. Un serveur se figea en plein pas. Le jazz continuait de jouer, mais soudain, il semblait déplacé, comme s'il n'appartenait pas à la même pièce que ce moment. Tu regrettes chaque jour passé avec moi. Elle n'a même pas scié. Chaque jour, sans exception. Je me suis adossé, laissant les mots s'installer entre nous. Tu sais, dis-je lentement, je pensais que tu étais juste stressé, surmené, épuisé. J'ai fouillé dans la poche de mon manteau et j'en ai sorti quelque chose. Mon alliance. Je l'ai posée au centre de la table, entre les roses intactes et son cœur intact. Mais maintenant, je le vois. Tu n'es pas fatigué. Tu en as fini. Sa mâchoire se crispa, mais elle resta silencieuse. Je me suis levé, boutonnant ma veste d'une main ferme. Je n'ai besoin d'être le fardeau de personne, Madison. Surtout pas le tien. Daniel, assieds-toi. Tu te mets dans l'embarras. J'ai eu un petit rire. Non, ça, je le fais depuis des années. Aimer quelqu'un qui me regardait sans me voir. Elle a attrapé mon poignet. N'ose même pas faire une scène. J'ai retiré mon bras. Tu l'as déjà faite. Tu es juste arrivé en retard. Des murmures stupéfaits se sont propagés autour de nous alors que je me tournais et sortais, laissant derrière moi du champagne, des roses, une bague, et la femme qui pensait que je ne partirais jamais. Je suis rentré à la maison et je n'ai pas allumé les lumières. L'appartement était trop silencieux, comme s'il ne voulait pas admettre ce qui venait de se passer. J'ai posé ma veste sur le dossier d'une chaise, enlevé mes chaussures, et je me suis assis sur le bord du lit, toujours habillé. Je pouvais sentir la cire des bougies sur mes manches, souvenir du restaurant. Les roses étaient toujours dans ma main. Je les ai regardées une seconde, puis je les ai délicatement laissées tomber dans la poubelle. Il y avait des photos de nous sur l'étagère. Le jour du mariage, la lune de miel, des barbecues dans le jardin. J'en ai pris une, elle dans une robe blanche, riant contre mon épaule. Moi, souriant comme si le monde avait enfin un sens. J'avais l'air heureux. Je ne faisais pas semblant sur cette photo. Je pensais vraiment que nous avions quelque chose de solide. Maintenant, j'ai ouvert mon ordinateur portable, cliqué sur le dossier que je n'avais pas touché depuis des mois. Meilleur moment du mariage. Des centaines de photos éditées dans une lumière douce. Que des sourires, des vœux et la découpe du gâteau. L'une après l'autre. Je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni désir, juste le vide. Comme si le volume émotionnel avait été complètement baissé. Et puis j'ai fait quelque chose qui m'a surpris moi-même. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris une photo de moi, là, sur le bord du lit. Sans filtre, juste moi dans une chemise noire boutonnée, les manches retroussées,
le col légèrement desserré. La lumière du couloir éclairait le côté de mon visage. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas froncé les sourcils. J'ai juste laissé l'appareil photo me voir tel que j'étais. Et puis je l'ai publié, avec une légende simple, vie de célibataire. J'ai jeté le téléphone de côté après ça, ne sachant même pas pourquoi je l'avais fait. C'était peut-être impulsif. Peut-être que je voulais avoir l'impression de choisir quelque chose, pas seulement de réagir. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai juste fixé le plafond pendant que l'horloge passait 1 heure, puis 2 heures, puis 4 heures. Je m'attendais à ce que le chagrin déferle, mais il n'est jamais venu. Le lendemain matin, la lumière du soleil inonda l'appartement comme si elle s'en fichait. Je me suis assis, me suis frotté les yeux et j'ai attrapé mon téléphone. Les notifications illuminaient l'écran. Commentaires, messages, likes, plus de 70 en une nuit. J'ai ouvert la publication. Le premier commentaire était d'Émilie C., une personne que je me rappelais à peine de l'université. Waouh, tu as la classe, Daniel. Bienvenue du côté fun clin d'œil. Puis Lexi, une de mes collègues. Il était temps. Allons prendre un verre bientôt. Un autre message de Brianna, une fille avec qui j'avais travaillé il y a 3 ans. Tu es beau. Jean, vraiment beau. J'ai continué à faire défiler, les lisant tous. Des blagues, des encouragements, quelques flirtations subtiles. Pas de pitié, pas de tristesse, juste de l'énergie pure. Un nœud s'est dénoué dans ma poitrine. Je n'étais plus un fantôme errant dans ma propre vie. Je suis allé devant le miroir et je me suis vraiment regardé. Même visage, même rides, mais pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas vu un homme qui attendait que quelqu'un l'aime mieux. J'ai vu un homme qui pouvait s'aimer à nouveau. J'ai jeté l'album de photos de mariage dans un tiroir, non par colère, mais pour tourner la page. Et alors que je me tenais près de la fenêtre, une tasse de café à la main, le soleil sur ma peau, une pensée m'est venue clairement. Ce n'était pas la fin. C'était le premier vrai jour de ma vie. La porte a claqué si fort que le miroir dans le couloir a tremblé. Je n'ai même pas tressailli. J'étais debout près de la fenêtre du salon, sirotant ma 2e tasse de café du soir, regardant la lumière se fondre dans les nuages au-dessus de l'horizon. J'ai entendu ses talons marteler le couloir. Chaque pas devenant plus fort, plus sec, plus en colère, comme un coup de semonce que je n'avais aucune intention d'esquiver. Puis j'ai entendu le bruit de quelque chose qui heurtait le comptoir de la cuisine. Violemment. Mon téléphone. Tu trouves ça drôle? La voix de Madison a retenti, stridente et chargée de colère. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris une autre longue gorgée. C'est toi qui as posté ça, a-t-elle lancé, agitant le téléphone vers moi comme si c'était une arme chargée. La vie de célibataire? Vraiment? Alors que nous sommes encore mariés. Je me suis enfin retourné. Calmement. Oui. Ses yeux se sont enflammés. Tu me mets dans l'embarras. Je me suis appuyé contre le cadre de la fenêtre. Tu t'es mise dans l'embarras à la seconde où tu es entré chez Lucie et que tu m'as dit que tu regrettais chaque jour passé avec moi. C'était privé. C'était assez fort pour que la table à côté de nous arrête de mâcher. Elle a croisé les bras, serrant toujours mon téléphone. Tu as tant besoin d'attention que ça? Besoin que des femmes commentent, te disent que tu es encore désirable. C'est de ça qu'il s'agit, Daniel? Non, ai-je dit calmement. Il s'agit de moi qui décide que j'en ai fini de vivre sous ta coupe. Elle a ouvert la bouche comme si elle avait quelque chose de cinglant à dire, mais rien n'est sorti. J'ai gardé une voix stable. Cette publication, cette photo, ce n'est pas pour attirer l'attention. C'est une limite. Une limite, a-t-elle dit en ricanant. Toi? Depuis quand sais-tu ce que ça veut dire? Depuis hier soir. Elle a levé les yeux au ciel, tournant en rond dans la pièce comme si elle ne pouvait pas tenir en place. Tu penses qu'une photo Mossad fait de toi une sorte d'homme libéré? J'ai haussé les épaules. Non, mais ça m'a rappelé que je n'ai pas besoin de ta permission pour me sentir à nouveau moi-même. Oh, pauvre homme triste, a-t-elle lancé. C'est ça, le problème? Tu fais un caprice parce que j'étais en retard à un dîner. J'ai fait un pas en avant, lent et mesuré. Il ne s'agit pas du dîner, Madison.
Il s'agit de chaque instant où je t'ai fait de la place pendant que tu prenais la mienne. Chaque fois que je suis resté silencieux pour préserver la paix pendant que tu me piquais, me rabaissais, m'épuisais. Tu dramatises. Non, ai-je dit. Je suis honnête. Elle a essayé de parler à nouveau, mais j'ai levé la main. Pas durement, pas fort, juste fermement. Tu ne vas pas déformer ça. Plus maintenant. Je t'ai laissé m'interrompre, me rejeter, me manipuler pendant des années, mais je ne le ferai plus. Elle a reculé d'un pas, comme si elle ne s'attendait pas à ce calme. Tu penses être le seul à être malheureux, a-t-elle sifflé. Je me suis noyé dans ce mariage, moi aussi. J'ai hoché la tête. Alors, pars. Personne ne t'en empêche. Tu vas tout jeter par-dessus bord. J'ai regardé autour de moi dans l'appartement, les murs neutres, la photo de mariage encadrée toujours accrochée près du porte-manteau, la table de la salle à manger où nous nous étions à peine parlé depuis des mois. Il n'y a plus rien à jeter. Elle s'est tue alors. J'ai regardé sa mâchoire se crisper sur une centaine de mots non dits. Ses mains tremblaient un peu, de rage ou de peur. Je ne pouvais pas le dire. Probablement les deux. Et quand elle a finalement reparlé, sa voix avait baissé. Plus basse, amère. Tu penses que ces femmes en ligne vont réparer ce qui est brisé en toi? Non, ai-je dit. Ce n'est pas leur rôle, mais elles m'ont rappelé que je ne suis pas aussi invisible que tu me le faisais sentir. Elle a cligné des yeux rapidement. Je pouvais dire qu'elle voulait se déchaîner, dire quelque chose de cruel, me démolir comme elle le faisait avant, mais je ne lui en ai pas donné l'occasion. Tu voulais le contrôle, Madison. Tu l'as eu. Tu l'as utilisé. Et maintenant, j'ai fini de te le céder. Une longue pause a rempli la pièce comme de la fumée. Elle a attrapé son sac à main sur la chaise de la cuisine. Ce n'est pas fini, a-t-elle marmonné. J'ai hoché la tête une fois. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit facile. Et puis, sans un autre mot, elle est partie. Pas de porte qui claque cette fois. Juste un léger déclic derrière elle. J'ai baissé les yeux vers le téléphone qu'elle avait laissé sur le comptoir. Les notifications vibraient encore. Je n'en ai ouvert aucune. Je suis juste resté là, à regarder l'espace qu'elle occupait autrefois, et j'ai réalisé que cela ne ressemblait plus à une perte. C'était comme respirer. Tu offres la première tournée, dit Jacob en me frappant dans le dos alors que nous sortions sur le toit terrasse. L'air là-haut était différent, plus frais, plus libre, avec la brume dorée du coucher de soleil qui caressait chaque tour de verre de la ville d'un feu orangé. Les gens se mêlaient autour de nous en conversation basse, les verres scintillant dans leurs mains, la musique bourdonnant sous les rires. Je n'étais pas sorti comme ça depuis un moment. Pas depuis je ne sais pas. Peut-être depuis que Madison avait commencé à appeler tout ce qui me faisait sourire une distraction. Jacob sourit et fit signe à une serveuse. Deux olfactions. Bien corsés. Je l'ai suivi jusqu'à un canapé d'angle qui surplombait la ville. La vue était incroyable, comme une carte postale. Bel endroit, marmonnai-je en m'installant. Il a mis les pieds sur la table. Rien que le meilleur pour un homme nouvellement émancipé. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas encore officiel. Peu importe. Cette publication que tu as faite. Tu as déjà mis le feu aux poudres. À ta santé. Les verres sont arrivés et nous avons levé les nôtres. À la liberté, dit-il. Au fait de se souvenir de qui putain je suis, ai-je ajouté. Il a ri. Ça aussi. Nous avons siroté en silence pendant quelques instants, regardant le dernier rayon de soleil fondre derrière le paysage urbain. Puis Jacob se pencha en avant, souriant comme s'il avait retenu quelque chose toute la journée. Ok, il faut que tu saches un truc, dit-il. Quoi? Il a sorti son téléphone et a fait défiler. Alors, après que tu aies posté cette photo, devine qui m'a envoyé un texto? J'ai haussé un sourcil. Madison. Ça m'a pris par surprise. Sérieusement? Il a hoché la tête. Ouais. Elle a demandé si c'était moi qui t'avais poussé à le faire. Elle voulait savoir ce que je te mettais dans la tête. Comme si tu étais un chiot perdu que j'avais sorti de la fourrière. J'ai laissé échapper un rire. Waouh. Il n'avait pas fini. Puis elle a dit, et je cite, Daniel ne fait pas des choses comme ça. Ce n'est pas lui.
Je l'ai regardé pendant une seconde. Alors maintenant, je n'ai pas le droit de changer. Elle perd la tête, mec. Tu as vécu sous son contrôle si longtemps. Elle ne supporte pas l'idée que tu prennes des initiatives sans sa permission. Cela m'a fait réfléchir un moment. Jacob s'est adossé et m'a regardé sérieusement. Tu sais, j'ai toujours voulu te dire ça, mais je ne pensais pas que c'était ma place. Dis-le. Il m'a pointé du doigt. Ça fait des années que tu te promènes comme si tu lui devais quelque chose. Comme si tu t'excusais simplement d'exister. C'était pénible à voir. J'ai baissé les yeux sur mon verre, laissant ces mots s'imprégner. Tu n'es plus ce type, a-t-il continué. Et elle le sait. C'est pour ça qu'elle s'effondre. Je crois qu'elle pensait que je reviendrais en rampant. Jacob a reniflé. Bien sûr qu'elle le pensait. C'était le scénario dans sa tête. Tu postes quelque chose d'audacieux. Elle débarque en trombe. Tu te sens mal. Tu t'excuses. Elle réinitialise la dynamique du pouvoir. J'ai eu un petit rire sec. Elle a essayé. Mais tu n'as pas mordu à l'hameçon. C'est pour ça qu'elle panique. Et honnêtement, c'est assez amusant à regarder. Le ciel était devenu d'un ambre profond à ce moment-là, avec des traînées de lavande qui s'y enroulaient comme des coups de pinceau. J'ai tourné la tête vers l'horizon et j'ai juste respiré. La ville bourdonnait autour de nous, mais pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression d'être en mode survie. Tu sais ce qui est bizarre, ai-je dit. Jacob a haussé un sourcil. À part ton mariage ? J'ai souri faiblement. Je ne me sens pas brisé. Je pensais que ce serait le cas, mais non. C'est parce que tu ne le haises pas, a-t-il dit en faisant un geste avec son verre. Tu dis enfin la vérité, et il y a du pouvoir là-dedans. Nous sommes restés assis là un long moment. Sans précipitation, sans tension, sans marcher sur des œufs. Juste deux vieux amis, un horizon qui s'estompait, et la satisfaction tranquille de savoir que le sol sous mes pieds était enfin redevenu solide. Alors que les lumières de la ville s'allumaient une par une, je me suis adossé et je me suis permis de sourire. Je n'essayais plus de gagner. J'en avais juste fini de perdre. L'enveloppe était petite, carrée, et posée sur mon bureau quand je suis revenu de déjeuner. C'était écrit à la main, étrangement formel pour un groupe de personnes qui communiquaient principalement avec des émojis et des gifs de réaction. Je l'ai ouverte et j'ai immédiatement souri. Pendaison de crémaillère ce samedi, 19h. Pas de partenaire cette fois, juste toi. Gillian. Gillian était l'une de mes nouvelles collègues. Intelligente, vive d'esprit, et toujours en contrôle de chaque petit événement de bureau. J'aimais son énergie. Elle avait vu ma récente publication, avait lâché un discret, il était temps, et n'avait jamais posé de questions. Je n'avais pas répondu à une invitation à une fête depuis des années sans vérifier d'abord avec Madison. Maintenant, je n'avais à vérifier avec personne. Samedi est arrivé et je me suis présenté avec une bouteille de vin et zéro attente. Au moment où j'ai franchi la porte, les rires, la musique et une lumière chaude m'ont enveloppé comme une veste confortable. Des gens que je n'avais pas vus depuis des mois, certains même des années, ont tourné la tête et m'ont salué comme si je revenais d'entre les morts. Daniel, mec, tu as l'air différent, a dit quelqu'un. J'ai entendu cette même phrase 4 fois dans la première heure. Différent, signifiait apparemment, vivant. Je me suis déplacé dans la cuisine, et rempli des verres, partagé quelques blagues rapides, et pour une fois, le sourire sur mon visage n'était pas poli. Il était réel. Il n'y avait aucune tension dans mes épaules. Aucune laisse invisible me retenant à un téléphone vibrant de l'approbation de quelqu'un d'autre. Je ne surveillais personne d'autre que moi-même. Et puis j'ai de nouveau entendu mon nom, plus doucement cette fois. Daniel. Je me suis retourné. Elle était là, Maya Rivers. Je ne l'avais pas vue depuis notre dernière année d'université. À l'époque, elle n'était que boucle d'oreilles en tournesol et pancarte de manifestation. Le genre de fille qui lisait de la poésie à voix haute lors de scènes ouvertes sans ciller. Maintenant, la même chaleur dans son sourire, le même calme dans sa voix. Maya, ai-je soufflé. Waouh, ça fait trop longtemps. Elle a dit, en me serrant dans ses bras comme si nous nous étions croisés la veille, j'ai failli ne pas venir ce soir, mais Gillian a dit que tu serais peut-être là. Je me suis dit que c'était l'univers qui me donnait un petit coup de pouce.
Nous avons fini par emmener nos verres sur le balcon, où des guirlandes lumineuses se balançaient doucement au-dessus de nos têtes et une musique douce s'échappait par les fenêtres ouvertes. Nous avons parlé, pas de bavardage superficiel, mais une vraie conversation sur les étranges virages que prend la vie, les emplois qui nous ont épuisés, les gens qui ont essayé de nous contrôler, ceux qu'on a laissé faire. Elle a ri quand je lui ai parlé de la photo que j'avais postée. C'est audacieux, dit-elle en souriant. Mais je comprends. Parfois, il faut quelque chose de bruyant pour briser un silence qui vous étouffe. Ces mots ont touché plus profondément qu'elle ne le pensait probablement. J'ai hoché la tête. Tu as déjà été dans une situation comme ça? Où le silence n'était pas la paix, mais juste de la pression. Elle a regardé l'horizon un instant, puis est revenue vers moi. Oui. Je suis resté avec quelqu'un qui n'élevait pas la voix, mais qui baissait la mienne. Et il m'a fallu des années pour réaliser que c'est toujours de la violence. Cela a pesé lourdement entre nous, mais sans inconfort, juste de l'honnêteté. Elle a souri doucement. Tu as l'air plus léger maintenant, comme quelqu'un qui s'est enfin donné la permission d'expirer. Je l'ai regardé et j'ai réalisé que j'avais expiré, pas seulement ce soir. Lentement, morceau par morceau, au cours de la dernière semaine, j'avais lâché tout ce que je ne réalisais pas que je retenais. Au moment où nous sommes rentrés à l'intérieur, la musique avait repris de plus belle, les lumières semblaient plus vives, et l'air autour de moi bourdonnait de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas de l'espoir, quelque chose de mieux, de la clarté. Nous étions en train de rire à propos d'un groupe universitaire horrible que nous prétendions tous les deux aimer quand j'ai entendu la porte d'entrée claquer. Pas se fermer, claquer, comme si elle avait quelque chose à prouver. La fête ne s'est pas arrêtée tout de suite, mais quelque chose a changé. La musique jouait toujours. Les verres tintaient encore, mais un frisson semblait s'être glissé sous les rires. Le sourire de Maya s'est estompé alors que ses yeux se posaient par-dessus mon épaule. « Daniel » a-t-elle murmuré. Je me suis retourné et elle était là. Madison, dans un blazer trop formel pour un samedi soir. Les cheveux tirés en un chignon serré comme si elle venait rendre un verdict de tribunal. Ses yeux ont balayé la foule jusqu'à se poser sur moi. Et j'ai vu. De la rage pure, déguisée en sang-froid. C'était le même regard qu'elle portait la première fois que j'avais oublié d'acheter du lait d'amande. Sauf que maintenant, il y avait un public. Oh waouh, dit-elle d'une voix forte en traversant la pièce. Le voilà, vivant sa petite fantaisie de célibataire. Les conversations se sont tues comme si on avait appuyé sur un interrupteur. Madison, ai-je commencé, mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a agité son téléphone en l'air. Tu penses que je ne le verrai pas? Les publications, les commentaires, ce petit sourire de fêtard. Ses yeux se sont tournés vers Maya. Et qui est-ce? Le rebond numéro 1. Maya s'est raidie mais n'a pas bougé. Je suis resté exactement où j'étais. Madison, ai-je dit d'un ton égal. Tu n'es pas censé être ici. Elle a ri amèrement. Oh, désolé. Y avait-il une corde de velours à l'extérieur? Est-ce que tu possèdes cette fête maintenant, aussi? Gillian s'est approchée derrière elle, prudente. Et, peut-être que ce n'est pas le bon endroit pour... Madison s'est retournée vers elle. Oh, ne t'inquiète pas. Je serai parti dans une seconde. Je voulais juste féliciter le grand Daniel Brooks pour s'être enfin trouvé une colonne vertébrale. Elle s'est retournée vers moi. Dis-moi, depuis combien de temps préparais-tu cette petite tournée de la liberté? Avant ou après m'avoir fait passer pour la méchante en ligne? Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas bougé. Je l'ai juste regardé dans les yeux et j'ai dit clairement, c'est pour ça que je suis parti. Cela a réduit la pièce au silence d'une manière que rien d'autre n'aurait pu faire. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle avait une autre réplique prête, mais rien n'est sorti. L'air était épais d'attention. Les gens ne faisaient plus semblant de regarder ailleurs. Les chuchotements avaient déjà commencé à se propager comme des fissures sur du verre. La mâchoire de Madison s'est crispée. Alors c'est ça. Tu vas juste m'humilier comme ça? Tu as fait ça toute seule, ai-je dit doucement. Elle a jeté un coup d'œil à la pièce, réalisant que le silence n'était pas de la sympathie. C'était du jugement. Elle a semblé petite pour la première fois depuis des années, et sous tout ce feu dans ses yeux, il y avait de la peur. Elle a cligné des yeux, a dégluti, et sans un autre mot,
a tourné les talons et s'est frayé un chemin à travers les invités. La porte a claqué derrière elle. La musique est revenue un instant plus tard. Basse, hésitante. Je sentais tous les regards sur moi, mais personne n'a dit un mot. Maya a touché doucement mon bras. Ça va? J'ai laissé échapper un souffle. Oui, en fait, ça va. Les lumières semblaient à nouveau plus chaudes, la pièce plus sûre, et pour la première fois depuis très longtemps, je n'ai pas ressenti le besoin de m'expliquer. Si cette partie vous parle, donnez un pouce levé à la vidéo. Il a fallu près d'une heure pour que l'énergie de la pièce redevienne normale. Les gens ont ri de nouveau, bien sûr, mais pas de la même manière. Pas aussi librement. Pas avec moi dans la pièce. Tout le monde continuait de jeter des regards furtifs comme s'ils attendaient une réplique. Je ne les blâmais pas. Madison avait une façon de vider un endroit de son air et de le laisser haletant. Je suis resté près de la cuisine, aidant Gillian à faire une vaisselle dont aucun de nous ne se souciait vraiment. Juste quelque chose à faire, quelque chose pour ancrer le moment. Maya, de son côté, m'a donné de l'espace. Elle n'a pas tourné autour de moi ou fait semblant de ne pas être affectée, mais elle est restée assez proche pour que je puisse le sentir, sa stabilité. Finalement, quand le bruit a repris et que les gens ont oublié de chuchoter, je me suis approché d'elle. « Tu veux prendre l'air ?» ai-je demandé. Elle a levé les yeux et a hoché la tête. « Oui, je veux bien. » Nous sommes sortis dans le jardin. C'était calme dehors. Les bruits de la fête étaient étouffés par la porte-fenêtre coulissante. Des guirlandes lumineuses tendues entre deux arbres vacillaient doucement, se balançant dans la brise. Pendant un moment, nous n'avons rien dit. Je me suis appuyé contre la rampe en bois du porche, regardant ma respiration former une légère buée dans le froid. Elle n'a pas fini, ai-je dit finalement. Maya s'est mise à côté de moi. Non, elle n'a pas fini. Elle est en train de s'effondrer. Je l'ai déjà vue en colère, mais ça, j'ai secoué la tête. C'était autre chose. La façon dont elle est entrée ce soir, comme si elle avait besoin d'une scène. Elle avait besoin de contrôle, a dit Maya doucement. Et quand elle a réalisé qu'elle ne l'avait plus, elle a paniqué. Je l'ai regardée. Elle a toujours détesté les fêtes comme celle-ci, ai-je murmuré. Elle disait qu'elles étaient superficielles, que je les aimais seulement parce que je voulais de l'attention. Maya a penché la tête. C'était vrai? Non, ai-je dit. Je les aimais parce qu'elles me rappelaient que j'avais le droit d'être plus qu'un simple mari. J'aimais me souvenir que les gens me voyaient. Ce n'est pas superficiel, a-t-elle dit. C'est humain. Je l'ai observé un moment. La façon dont la douce lumière jouait sur sa joue, ses cheveux pris dans le vent. Elle n'était pas seulement gentille. Elle comprenait. Il y avait une différence. Je sais que ça ne me regarde pas, a-t-elle continué, la voix douce. Mais qu'elle débarque ce soir comme ça, en te criant dessus devant tes amis, ce n'est pas normal. C'est quelqu'un qui perd le contrôle. J'ai hoché lentement la tête. Elle n'a pas toujours été comme ça, ai-je dit. Mais elle l'est maintenant. J'ai dégluti. Oui. Nous sommes tombés dans un silence qui n'était pas lourd. Il était juste là, le genre qui laisse de la place à tout ce qui ne peut être résolu en une seule respiration. Puis Maya s'est tournée vers moi. Tu n'as plus à porter le poids de ses choix, Daniel. Tu n'es pas responsable de son comportement. C'est difficile à croire parfois, ai-je admis. Elle avait l'habitude de faire en sorte que tout semble être de ma faute, comme si je l'avais déçue. C'est de la manipulation, a-t-elle dit sans ciller. Et le fait que tu te sentes encore coupable, c'est la marque de quelqu'un qui a essayé trop fort, trop longtemps. J'ai laissé cela s'imprégner. Elle s'est approchée un peu plus, sa voix plus basse maintenant. Tu n'es pas brisé. Tu es juste habitué à être blâmé. J'ai croisé son regard. Et qu'est-ce que je suis censé faire de ça? Maya m'a offert le plus petit des sourires. Tu continues à te tenir debout, tu te reconstruis, et tu laisses les gens se battre pour toi cette fois. J'ai inspiré lentement, puis j'ai expiré par le nez. C'est étrange, ai-je dit. Je pensais que je ressentirais plus de soulagement, plus de célébration, mais au lieu de cela, j'ai l'impression de regarder quelque chose de sombre se défaire, et je ne suis pas sûr jusqu'où ça va tomber. Maya n'a rien dit tout de suite.
Elle a juste posé légèrement sa main sur mon bras. Je ne pense pas que tu le regardes tomber, a-t-elle dit. Je pense que tu te tiens enfin assez loin pour le voir. J'ai baissé les yeux sur sa main. Solide, présente. Je n'essaie pas d'aller trop vite, ai-je dit doucement. Je ne sais même pas ce que c'est. Tu n'as pas besoin de savoir, a-t-elle répondu. Je ne suis pas là pour te presser. J'ai hoché la tête. Le vent s'est à nouveau levé, et les arbres au-dessus de nous ont bruissé comme s'ils expiraient, eux aussi. Tu vaux la peine qu'on se batte pour toi, Daniel, a-t-elle ajouté. Plus doucement maintenant. Mais seulement si tu arrêtes de confier ta vie à des gens qui l'utilisent comme un moyen de pression. Et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti sur la défensive quand quelqu'un a dit ça. Je me suis senti vu. Il était près de minuit quand je suis rentré à la maison. L'appartement était toujours de ce genre de silence qui ressemblait autrefois à de la solitude, mais ce soir, il semblait juste être le mien. J'ai laissé tomber mes clés dans le vide-poche, enlevé mes chaussures, et me suis effondré sur le canapé. La douce lueur de la lampe du salon éclairait l'espace vide autour de moi. J'ai sorti mon téléphone sans réfléchir. La publication que j'avais faite plus tôt dans la semaine, dont le nombre de likes continuait de grimper. Une nouvelle vague de commentaires était arrivée après la fête. Des gens dont je n'avais pas entendu parler depuis des années débarquaient soudainement avec des émojis de flammes, des félicitations, des citations sur la liberté. C'était beaucoup. La plupart étaient inoffensives, légères. Mais ensuite, entre les habituels, « Tu es beau, mec » et « Fier de toi », il y avait un commentaire qui a figé mon pouce. « C'est bien que tu aies quitté ta femme infidèle. » C'était tout. Pas d'émoji, pas de nom que je reconnaissais, juste un compte sans visage et ces 8 mots. Mon cœur ne s'est pas emballé. Il n'a même pas sombré. Il s'est juste immobilisé. J'ai cliqué sur le profil. Privé. Nom d'utilisateur Alex94. Pas de relation mutuelle. Ou c'est ce que je pensais jusqu'à ce que je remarque le lieu de travail mentionné dans une publication épinglée. Sable & Flynn Group. Le cabinet de Madison. J'ai fixé à nouveau le commentaire, le relisant 3 fois. Puis j'ai tapé un message. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai hésité une seconde, puis j'ai appuyé sur envoyer. Pas de réponse. Pas cette nuit-là. Pas le lendemain matin non plus. Je n'en attendais pas une, mais le lendemain vers midi, un message a sonné. Pouvons-nous parler en personne? Café Brody. 16h s'il te plaît, ne mentionne ça à personne. À 16h, je me trouvais à la fenêtre du café Brody, les mains dans les poches de ma veste, les yeux scrutant la rue. Il est entré 5 minutes plus tard. Fin de la vingtaine, mince, nerveux, les cheveux courts et une habitude anxieuse de regarder par-dessus son épaule toutes les quelques secondes. Alex, ai-je demandé en m'avançant. Il a hoché la tête une fois. Daniel. Nous nous sommes assis près du fond, loin de la porte. Le bourdonnement de la machine à expresso couvrait le silence entre nous. Je ne devrais pas faire ça, a-t-il dit, les yeux balayant à nouveau la pièce. Alors pourquoi le fais-tu? Il a dégluti difficilement. Parce que je pense que tu mérites de connaître la vérité. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas insisté. J'ai laissé le silence poser la question. Il s'est penché en avant, la voix basse. Je travaille avec Madison. Ça fait environ 1 an que je suis là. Je ne la connais pas bien, mais les gens parlent, surtout dans les bureaux ouverts, et il y a un type, Cameron. Il est aux comptes commerciaux, environ 10 ans de plus qu'elle, marié. Ils sont proches. Mon estomac ne s'est pas retourné. Mon pouls ne s'est pas accéléré. J'ai juste écouté. Les gens ont commencé à le remarquer après la conférence de Miami, a-t-il continué. Ils sont revenus différents. Tactiles, des réunions privées, des pauses café ensemble, ce genre de choses. Tu es sûr? J'ai entendu des trucs de gens qui ont vu des choses, des textos, une photo ou 2. Je n'ai jamais rien dit parce que, honnêtement, je ne pensais pas que c'était ma place, mais quand j'ai vu ta publication, quelque chose a juste fait tilt. J'ai fixé ma tasse. Elle était froide maintenant, intacte. Alex a baissé les yeux, tripotant sa manche. Je peux me renseigner, a-t-il dit discrètement. S'il y a quelque chose de réel, je le trouverai.
Tu mérites au moins ça. J'ai croisé son regard. Si tu es sûr, alors oui, je veux savoir. Il a hoché la tête, s'est levé, et est parti avec une urgence silencieuse, comme s'il venait de faire exploser une bombe et ne voulait pas être à proximité lorsque la fumée se dissiperait. Je suis resté assis là un long moment après son départ. Pas parce que j'étais en état de choc, mais parce qu'au fond de moi, une partie de moi l'avait su. Et maintenant, je voulais juste la vérité. Toute la vérité. Il a fallu 3 jours à Alex. 3 jours de silence, pas de nouvelles, pas de texto. J'ai essayé de ne pas vérifier mon téléphone toutes les 10 minutes. Mais la vérité a une étrange façon de rendre vos mains agitées. Puis, la 3e nuit, un message a vibré. Je l'ai. Vérifie ta boîte de réception. En pièces jointes, 2 captures d'écran. L'une était une conversation Slack de l'entreprise. Horodatage tardif. Décontracté mais flirtant. L'autre, une photo prise sur un bar sur le toit. Flou mais indéniable. Madison, sa main sur la poitrine d'un homme, ses lèvres sur les siennes. Je n'ai pas zoomé. Je n'en avais pas besoin. Je l'ai regardé pendant peut-être 5 secondes, puis j'ai sauvegardé l'image et supprimé la conversation. Pas de rage, pas de désespoir, juste quelque chose de froid et de final qui s'installait dans ma poitrine. J'ai ouvert Instagram, j'ai fait défiler jusqu'à la dernière photo que j'avais prise. Moi sur le toit terrasse avec Jacob. Les lumières de la ville derrière moi. Un léger sourire en coin sur mon visage. Je l'ai publié avec 5 mots. Enfin divorcé et libre. Pas de hashtag, pas d'explication. Je l'ai laissé là comme une signature sur la dernière page d'un long et vilain chapitre. La réaction a commencé en quelques minutes. Amis, collègues, même des inconnus m'encourageant, m'envoyant des messages comme si je venais de franchir une ligne d'arrivée invisible. Mais je ne célébrais pas. Je me préparais. À exactement 19h43, la porte de l'appartement s'est ouverte avec fracas, comme si elle avait quelque chose à prouver. Madison, encore. Tu as vraiment posté ça, a-t-elle lancé, agitant son téléphone comme si c'était la preuve d'un crime. Tu racontes notre vie à tout le monde maintenant. Je suis resté assis sur le canapé, les bras croisés. Ce n'est plus notre vie. Tu es incroyable, a-t-elle craché. C'est ta nouvelle personnalité maintenant? Des séances de pitié publique et des légendes passives-agressives. Je me suis levé lentement, je me suis dirigé vers la table basse et j'ai pris mon téléphone. C'est drôle que tu appelles ça passif-agressif. Elle a ricané, faisant les 100 pas maintenant. Qu'est-ce que tu essaies de prouver, Daniel? Que tu es une sorte de victime. Que je suis le monstre dans ta petite fantaisie de liberté? Non, ai-je dit en déverrouillant mon téléphone. Mais si l'habit fait le moine, elle s'est retournée brusquement vers moi. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de réécrire toute l'histoire juste parce que tu es amère. J'ai levé l'écran. Elle s'est figée. Un seul regard sur la photo et son visage a perdu toute couleur. Je ne savais pas que quelqu'un avait vu ça, a-t-elle murmuré. J'ai laissé le silence s'installer entre nous. Lourd, froid. Madison a pris une inspiration tremblante, s'approchant. C'était une nuit, une stupide nuit à une conférence, et je ne voulais pas que ça aille plus loin, mais c'est arrivé. Je me sentais déconnecté, a-t-elle dit, la voix tremblante. Tu t'éloignais, et j'étais seul, et Cameron était juste là. J'ai penché la tête. J'étais là aussi. Elle a dégluti difficilement, les larmes montant maintenant. Daniel, s'il te plaît. Ce n'était pas de l'amour. C'était juste un moment. Non, ai-je dit fermement. C'était une décision. Elle s'est approchée. J'ai fait une erreur. Non, ai-je coupé. Tu as fait un choix. Sa bouche s'est ouverte puis s'est refermée. Elle ne pleurait pas ce qu'elle avait perdu. Elle pleurait parce qu'elle avait été prise. Et pour la première fois, je n'ai pas essayé de la réconforter. J'ai reculé, hors de portée. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. J'en ai fini. Elle m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait pas. Et en vérité, peut-être qu'elle ne me reconnaissait pas, parce que l'homme qui se tenait là maintenant, il ne bronchait pas. Il ne pliait pas.
Ils laissaient la vérité suspendue entre eux, tranchante et indéniable. Madison s'est détourné, les épaules secouées. Mais je ne l'ai pas suivi. Je l'ai regardé sortir. Et cette fois, la porte n'a pas claqué. Elle s'est fermée lentement, doucement, comme si même elle savait que c'était la fin. Le lendemain matin était calme. Pas de coup à la porte. Pas de dernier texto suppliant. Juste un coup, mesuré, poli. Un coursier. À l'intérieur de l'enveloppe, les papiers du divorce final. Sa signature à côté de la mienne, d'une main qui ne ressemblait en rien à celle du soir où elle avait écrit ses vœux. Je n'ai pas hésité. J'ai signé. Le stylo n'a même pas tremblé. C'était étrange comme cela semblait peu cérémonieux, mettre fin à quelque chose qui semblait autrefois éternel avec un stylo habillé et un clic de capuchon. Mais c'était fait. Plus tard dans la journée, les retombées ont commencé à se faire sentir. Ça a commencé par un message d'Alex. Pour info. Les photos circulent en interne. Maintenant. Le temps que je vérifie LinkedIn, le profil de Madison était devenu invisible, retiré du site public de Sable & Flynn. Son nom effacé de l'annuaire des cadres. Juste comme ça. Quelques textos ont afflué de la part de personnes que nous connaissions. Des curieux, des prudents. Et mec, c'est vrai ce que les gens racontent sur elle et Cameron? J'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose qui clochait avec elle dans ce cabinet. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je n'en avais pas besoin. La vérité se chargeait d'elle-même maintenant. Ce n'était plus juste une rupture. C'était un projecteur. Et pour une fois, ce n'était pas moi qui plissais les yeux face à l'éblouissement. En moins de 2 jours, Madison n'était plus employée. L'entreprise a publié une vague note interne sur les limites professionnelles et les violations de politique, mais les chuchotements ont comblé les vides. Les gens aiment les scandales, surtout quand le méchant est quelqu'un qui se comportait autrefois comme intouchable. Ces réseaux sociaux se sont tus. Puis ça a empiré. Quelqu'un m'a envoyé des captures d'écran d'un forum de rencontre. Le nom de Madison avait été mentionné. Infidèle, manipulatrice, carriériste. Ce n'était pas de la rage que je ressentais. Ni de la vengeance. C'était un sentiment de clôture. Un genre froid et silencieux. Le genre où vous réalisez enfin que vous n'avez plus besoin de vous défendre. Les faits le font pour vous. Jacob a appelé ce soir-là. Mec, j'ai vu la fuite de l'entreprise. Elle est radioactive maintenant. Je n'ai pas dit grand-chose. Il a ri. Tu n'as pas besoin de le faire. C'est poétique. Et ça l'était. Pas parce qu'elle avait eu ce qu'elle méritait, mais parce que j'avais obtenu ce dont j'avais besoin. Distance, vérité, paix. Je suis allé sur le balcon et j'ai regardé la ville. Même bâtiment, même lumière, mais tout semblait différent maintenant. Le poids avait disparu. Et à sa place, de l'espace pour respirer. Le nouvel appartement avait des bails vitrés et des parquets qui grinçaient et chantaient sous mes chaussettes. Ce n'était pas grand, pas accent grave l'œil, mais c'était à moi. Aucune odeur de bougie à la lavande que je n'avais pas choisie. Aucune citation inspirante encadrée au mur. Juste du jazz tranquille provenant d'une enceinte dans le coin, un canapé usé et quelques cartons non déballés qui pouvaient attendre encore un peu. J'ai posé une tasse de café sur le rebord de la fenêtre et j'ai regardé la circulation de fin de matinée en bas. Des gens qui bougeaient, des vies qui bourdonnaient, la ville qui respirait sans pause. Et moi, j'étais toujours debout. Les réseaux sociaux ne s'étaient pas calmés depuis la publication sur le divorce. Mais maintenant, les commentaires étaient différents. Pas de pitié, pas de drame, juste des gens qui se manifestaient. Je ne t'ai jamais vu sourire comme ça avant. Mec, ton énergie est différente maintenant. Plus lumineuse. On dirait que tu te souviens enfin de qui tu es. Et ils avaient raison. Des photos remplissaient mon fil d'actualité. Du soleil, des soirées sur les toits, des cafés spontanés avec Jacob, Maya me taguant dans des mèmes qui me faisaient rire aux éclats au travail. Tout n'était pas parfait. Certaines nuits étaient encore calmes de cette manière solitaire. Mais même celle-ci avait une paix en elle maintenant. Parce que ce n'était plus du vide. C'était de l'espace. Un espace que je n'avais jamais eu auparavant. De l'espace pour penser, pour guérir, pour grandir,
et pour enfin être entendu par moi-même. Un soir, Maya et moi étions assis sur mon balcon, emmitouflés dans des couvertures, regardant les lumières scintiller sur la ligne d'horizon. Elle a siroté son thé et a penché la tête en arrière. « Tu as déjà pensé que tu arriverais ici ? » ?»« Non, ai-je dit. Mais maintenant, je ne peux pas imaginer revenir en arrière. Nous n'avons pas dit grand-chose après ça. Pas besoin. Certains adieux ne sont pas des tragédies. Certains sont des portes d'entrée. Et le mien était le début de la vie que j'avais presque oublié que je méritais. Et c'était la fin de mon histoire. Mais avant que vous ne partiez, puis-je vous demander quelque chose ? Quand Alex a risqué son travail pour me dire la vérité sur Madison, pensez-vous qu'il a fait ce qu'il fallait, ou seriez-vous resté silencieux à sa place ? Laissez vos pensées dans les commentaires. Je veux vraiment savoir. Et si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous.